Et bien salut tout le monde, et aujourd'hui on se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo unboxing et vlog en même temps, comme ça c'est parfait. Alors je suis assez content du service, je parle de PDP, qui font un travail extraordinaire. Ils m'ont envoyé un mail en disant que le colis était encore à l'usine et qu'ils allaient me dire quand ils allaient l'envoyer et je le reçois le jour même. Au moins c'est parfait, c'est super, j'adore quand ça fait de la surprise. Donc, voici le colis. Un peu de place, qui est un petit peu lourd, il est à peu près 5,5 kg à peu près. Donc bon, on ouvre tout ça, on va le poser sur le bureau, il fait tout le bureau, c'est super. Là, voilà. Alors pour le faire, c'est juste, pour l'instant vous ne verrez pas, je vais juste enlever les trucs de merde parce que ça, comme j'ai, c'est de la merde. Alors, là. Voilà, toujours avec le petit couteau Amazon qui va super bien. Pas Amazon, pas Amazon, mais pris sur Amazon et qui fonctionne très bien. Alors attendez, on va changer la mode de vue. Voilà, donc vous pouvez voir qu'il est quand même assez long. Alors, je m'excuse si ça tremble, bah, c'est avec le téléphone, hein, je veux dire c'est pas une chaîne professionnelle non plus, donc je fais avec les moyens du bord. Je pourrais me faire éventuellement prêter une GoPro par mon pote, mais ça ne servira à rien parce que la GoPro est une caméra qui filme en extérieur, à l'intérieur c'est de la vraie merde. Donc bon. Et puis par contre oui, j'utiliserai la GoPro pour vous faire des vidéos de test de tir avec cette carabine là. Parce que de toute façon il faudra deux caméras, une pour vue à l'intérieur pour voir ce que, pour que vous voyez ce que je vois en visant, et une autre pour vous montrer les dégâts que ça fait. Bon, faut pas s'attendre à un truc de ouf non plus, hein, c'est pas une AK-47, hein, faut pas déconner. Alors, en plus j'ai de la chance, je reviens juste d'intervention, donc c'est assez bien. Bon, bien sûr. Oh là là, il y a une doublure. Oh non. Bon attendez, ce qu'on va faire c'est qu'on se retrouve tout de suite une fois que j'ai ouvert ce énorme carton. A tout de suite. Bon, voilà, après ouverture du carton, surprise, un autre carton. C'est impressionnant quand même, hein. Au moins je peux me dire que c'est super bien emballé. Il n'y a pas de souci. Alors normalement j'aurais pas à couper la vidéo parce que je pense que là c'est facilement ouvrable, je pense. Là c'est juste des morceaux de scotch qui protègent l'ouverture du carton. Je fais tout tomber parce que le carton prend énormément de place, c'est impressionnant comment je peux me répéter en plus. Non bon bah faut qu'on se retrouve après, hein, parce que je peux pas y faire à une main. Donc bon bah à tout de suite. Et on voilà peut-être 15 minutes après avoir réussi à ouvrir le carton. Parce que alors, je peux vous dire que là personne ne peut ouvrir le carton, hein. À main nue, non, faudrait être Hulk ou quelque chose de pas naturel. Donc bon après, bon, je suis déçu, pas déçu, hein. C'est quand j'ai vu les photos, je me suis dit, c'est vrai que pour une arme de cette catégorie, c'est vrai que c'est assez bizarre de la trouver dans un carton comme ça, un peu airsoft, un peu enfantin, je dirais. Mais bon, ça va. Donc là, normalement, je dis bien normalement parce que je l'ai jamais ouverte, donc comme ça, moi, voilà. Est-ce que je peux ouvrir la boîte sans cut the vidéo? Ah, alors là, nous avons du scotch. Bon, ça normalement, ça devrait être faisable. Normalement, c'est faisable. En fait, ils ont... Oh putain. En fait, ils sont doués. Ils sont très doués même. Normalement. J'adore faire des unboxings, mais alors je peux vous dire que je suis très doué pour ouvrir des cartons. C'est impressionnant. Oui, il y a encore du scotch là-dessus. Eh. Attendez, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous mettre une autre vue. Voilà, comme ça au moins je peux utiliser mes deux mains et vous voyez ce que je fais, comment je suis un putain handicapé.
Bien sûr, je ne critique pas les handicapés. D'accord. Ils sont amusés à mettre du scotch tellement partout qu'on peut pas l'ouvrir. Voilà, c'est bien ce que je me disais. Voilà. Normalement, il n'y a plus de scotch. Normalement, il y a plus de scotch. Wow. Les mecs, vous avez tellement protégé, mais vous avez pas eu besoin de mettre du scotch là. Dans du scotch, il y a des endroits où les trucs ils doivent sortir. Voilà, ce qui fait que ça abîme le carton. Je suis triste. RT, si toi aussi t'es triste. Ah voilà, c'est ça. Ils ont mis du scotch aux ouvertures. Oh là là, ah mon dieu! Parce qu'ils ont oublié de vous préciser quand vous recevez un truc, c'est qu'il faut être au moins 42 pour ouvrir et une pelleteuse. Au moins. D'ailleurs, en plus, je transpire, il fait 35 degrés, je viens de rentrer d'intervention, j'ai chaud, je suis fatigué. Et là, je dois m'efforcer d'ouvrir cette boîte. Ah, c'est, je te dis. Oh, là, je trouve le. Oh, regardez. Ah. Alors, ça fait ce qu'il y a encore. Oui. Ah, il y en a encore une là. Ah, c'est l'endroit où ils ont pas mis scotch, c'est l'endroit où il reste. Là. Alors, bien sûr, ça c'est dans le compte. Alors, juste regardez-moi tout seul pour voir. D'accord, bon. Voilà, je transpire, je vois plus. Bon, on change de vue. Voilà, on y est enfin arrivé. Le moment tant attendu. Non, mais vous y croyez, hein, ils vont me faire chier jusqu'au bout avec ce carton. Ah, d'accord. Attendez. Bon, tant pis. Voilà. Je suis assez déçu. Je sais pas s'ils ont changé leur système d'emballage, mais c'était pas comme ça avant. J'en ai même peur là, tu vois. Alors, comme vous pouvez pouvoir, l'arme est là. Oh, you touch my tra-la-la. My ding-ding-dong. On va enlever ça. Voilà. Alors, est-ce que... Bon, je suis déjà en train de casser le polystyrène, mais bon. Faut chier avec leur polystyrène. Ah. Attendez, c'est juste que... Il reste des trucs. Hop. Il reste du matériel là. Un trépied ici. Bon, alors là, c'est l'unboxing le plus dégueulasse du monde parce que ils ont changé leur système de rangement. Comme vous pouvez voir, c'est le bordel ici. Et c'est tout en bordel. Voilà. Donc, c'est parfait. Ce qu'on va faire, c'est que je peux pas la monter devant vous, ça c'est sûr. Ah, quoique si. Quoique si, alors attendez. Pour ça, faut que je recoupe la vidéo, j'enlève les cartons, je pose l'arme sur le bureau et je la monte devant vous, normalement, si tout se passe bien. Donc, je vous dis à tout de suite. Voilà, alors je ne sais même pas si vous allez pouvoir voir. Alors attendez. Voilà. On peut voir déjà que... Alors, en prenant là, on a une bonne prise en main, ce qui est assez agréable. Je sais pas si... Non. Alors le truc, c'est que ça va être de pouvoir monter ça. Donc ça, c'est un cache de protection, on est bien d'accord. Alors, je peux vous dire que c'est la première fois que je monte ce genre de truc. Je sais même pas dans quel sens ça se met. Alors. D'accord, donc ça c'est le zoom à la gueule, donc on touche pas. Alors je pense savoir ce que c'est, voilà. On a le petit truc. Encore une clé. Oh là là, et on sue, on aime bien quand il fait chaud, mais là, on sue. D'accord, donc alors là, de toute façon, ça va être très intéressant à me voir faire ça.
Je sais jamais dans quel sens on tourne. On dit toujours qu'on tourne dans le sens d'une aiguille d'une montre, mais bon, faut savoir dans quel sens tourne l'aiguille d'une montre. Non, je déconne, bien sûr, je le sais, mais bon. Il y a certains trucs qui sont montés à l'envers, hein, comme chez Ikea d'ailleurs. Placement de produit pour Ikea. Non, je déconne, on critique tous, mais on est bien content d'avoir la mode Ikea. Ça se monte facilement, c'est rapide. Ça c'est marrant. C'est marrant à faire. Non, c'est facile, c'est facile. Voilà. Bon, je sais pas quel. Voilà, pas tout que je casse dans mon bureau non plus. Là. Par contre, vous ne voyez rien par mes jolis muscles. Ce ne sont pas de vrais muscles. Je sais pas. Je pense qu'il y a des vis qui sont là pour nous aider, je pense. Ça y est. Alors. Non, je pense que c'est comme ça. Hein. Alors, normalement, je me coupe pas comme ça. Hein. Sinon, je vais cut à des moments qui sont un petit peu ennuyants. Voilà. On visse un peu, pas trop, mais un peu quand même. Ah. Je pense que je me suis un peu chié dessus là. Ouais, je me suis chié dessus. Faut que je redévisse. Voilà. 2 hours later. Voilà, bon. On a réussi à mettre le viseur. Bien sûr, il y a le cache de protection, donc je ne vois pas dedans, hein, c'est logique. Voilà, alors maintenant. Alors, ça va être marrant, ça va être de brancher ça. Par contre. Ah si, c'est bon, ouais, d'accord. C'est extrêmement simple. 20 minutes later. Je pense qu'il faut les mettre au centre. On va les mettre là. 3 weeks later. Et voilà la bête. Elle est impressionnante. Donc moi je la trouve très jolie, c'est pour ça. Il y en a qui disaient ouais mais c'est une entrée de gamme. Ouais bah elle est quand même à 175 €, c'est du 19,90 joules avec un viseur fourni avec, les trépieds fournis avec. Le viseur est un 4x32, donc l'arme en globalité est très bien finie pour une entrée de gamme comme tout le monde dit, sauf que tout le monde dit que c'est une entrée de gamme, mais il y a quand même pas mal de gens qui l'ont acheté parce qu'elle est très jolie et très efficace. Donc bon, on va pas s'en plaindre. Donc toutes les caractéristiques. Alors, attendez, juste, je les connais, mais c'est juste que je vois qu'il y a un papier fourni avec. On va voir en même temps si j'ai pas fait de conneries. Donc, je disais donc, c'est une 19,90 joules, donc au-dessus de 20, il faut savoir que maintenant les règles ont changé au niveau de la loi. Avant c'était au-dessus de 10 joules, il faut déclarer à la mairie et avoir un permis ou un papier pour pouvoir avoir cette arme chez soi. Maintenant la réglementation est montée à 20 joules. Alors comme c'est une 19,90 joules, je n'ai pas besoin de papier pour cette arme ni de la déclarer à la mairie, mais j'irai quand même la déclarer à la mairie parce que à 0,10 joules de près, autant la déclarer à la mairie au cas où, s'il se passe quelque chose, s'il arrive un accident. L'arme fait 4,9 kg, on peut dire 5 kg, tout en acier inoxydable, donc ça fait plaisir. Sauf quelques petits détails, je crois. Non, bah ça a été réglé alors, parce qu'en fait au début de sa sortie, si je ne me trompe pas, ces petits trucs là que vous voyez, en fait, c'est des trépieds en métal qui sont montés sur des trucs en plastique, sauf que maintenant ils sont plus en plastique, ils sont en métal. Donc voilà. Une crosse régable en dévissant ici, ça va tout simplement pousser ceci pour que vous ayez une meilleure on va dire, prise en main. Ça dépend de la corpulence que vous avez. Ceci est un faux chargeur uniquement pour faire joli, sauf qu'il peut s'ouvrir pour pouvoir mettre des plombs ou par exemple ces petits trucs là pour régler le viseur, ce qui se règle avec ces trucs là ou avec une lame, un tournevis, quelque chose. Donc vous pouvez mettre des plombs, des tournevis là-dedans, il y a quand même un petit stockage dedans. Donc voilà, moi c'est tout ce que j'ai à dire sur cette arme, sinon voilà.
Et il y aura une deuxième vidéo de toute façon où je vais la tester, c'est juste que je ne peux pas la tester tout de suite parce qu'il me faudrait la GoPro pour filmer, donc je vais préparer la deuxième vidéo bientôt. Donc voilà. Pour ceux qui me poseraient des questions, ne vous inquiétez pas, je serai disponible dans les commentaires pour pouvoir répondre à toutes vos questions si j'ai oublié quelque chose. Donc voilà, sur ce, j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.